Et dans le but un peu d'encourager les gens finalement, qu'est-ce que tu conseilles à une personne qui veut se lancer? De fermer les yeux, d'y aller, mais de fermer les yeux et d'y aller en ayant quand même à l'esprit des notions financières extrêmement précises. Donc, il faut être un peu taré pour être chef d'entreprise, mais être taré, ça ne veut pas dire être inconscient. Aujourd'hui, si tu n'as pas une notion financière précise, si tu ne sais pas combien d'argent tu dois faire pour ne serait-ce qu'être à l'équilibre, tu n'as aucune chance de t'en sortir dans un monde qui est aussi complexe que celui dans lequel on vit. Donc, soyez fous, mais soyez extrêmement précis en termes de ce que vous devez faire pour que votre boîte fonctionne. Et le dernier point qui est hyper important, mais on oublie de le dire, c'est de s'oublier soi-même. Pourquoi? Bien souvent, pour que ta boîte fonctionne, il faut que tu t'oublies un petit peu toi-même en tant que chef d'entreprise. Donc, ça veut dire que tes souhaits à toi, tes envies, tes volontés, partir en vacances, se claquer des barres pendant 5 jours, couper le téléphone et ne pas répondre à tes clients. Alors, je sais que c'est la grosse tendance du moment de dire non, mais moi, j'y arrive, moi, je l'ai fait, je suis chef d'entreprise, j'ai 50 salariés et je coupe mon téléphone pendant 72 heures. Tant mieux, je veux bien croire que certains y arrivent, mais il faut juste qu'ils m'expliquent comment ils font parce que moi, si j'arrive à le couper, ne serait-ce que, je dirais, le samedi soir de 6 heures à minuit, je suis déjà hyper content. Donc, vraiment, le conseil, c'est de se dire à un moment donné, quand tu montes une boîte, tu montes quelque chose qui est plus grand que toi et il faut que tu apprennes à ce que toi, tu veux, passe en deuxième position. Donc, c'est une forme, je dirais, d'altruisme ou en tout cas, tu ne peux plus te permettre d'être égoïste. Et le dernier point, c'est de ne pas sous-estimer les conséquences que ça a d'être chef d'entreprise sur ta propre famille. Parce qu'à quelque part, toi, tu as fait le choix en connaissance de cause, tu t'es dit, OK, si demain je monte une boîte, ça va impliquer ça, ça, ça et ça. Toi, tu l'as choisi. Les gens qui sont autour de toi, eux, n'ont rien demandé. Ils sont tributaires de cette situation. Donc, je dirais de ne pas sous-estimer l'impact que ça peut avoir sur les gens qui sont autour de toi. Parce que si tu montes une boîte, que tu donnes tout ce que tu as pour qu'à un moment donné, au bout d'un an ou un an et demi, tu es en burn-out, ça devient hyper compliqué. Donc d'avoir aussi des gens